Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui pour un moment de communion et de prière. Si vous vous sentez accablé par la tristesse, étouffé par la dépression, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et aujourd'hui, nous allons lever nos voix ensemble dans une prière puissante pour vaincre ces ténèbres et retrouver la lumière de l'espoir. Restez avec nous jusqu'à la fin, car j'ai une parole prophétique pour vous et nous allons prier avec ferveur. Notre point de départ se trouve dans le livre des psaumes, psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Quelle promesse magnifique! Ce verset nous révèle un Dieu compatissant qui ne reste pas indifférent à notre souffrance. Il ne nous abandonne pas dans nos moments les plus sombres, mais au contraire, il se rapproche de nous. La leçon principale de ce verset est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse aux yeux de Dieu, mais une invitation à sa présence. Lorsque nous sommes brisés, lorsque notre esprit est abattu, c'est là que nous sommes le plus réceptifs à l'amour et à la guérison de Dieu. Imaginez une tasse fissurée. C'est à travers ces fissures que la lumière peut entrer et illuminer l'intérieur. De même, nos blessures et nos faiblesses peuvent devenir des points de contact avec la grâce divine. Dans la vie de tous les jours, cela signifie que nous ne devons pas avoir peur de reconnaître nos luttes. Ne nous cachons pas derrière un masque de bonheur ou de perfection. Au lieu de cela, soyons honnêtes avec nous-mêmes, avec nos proches et surtout avec Dieu. Osez lui confier vos peurs, vos doutes, vos tristesses. Il est prêt à vous écouter et à vous consoler. Prenons l'exemple de Marie, qui a perdu son emploi et se sentait complètement désespérée. Au lieu de s'enfermer dans sa tristesse, elle a décidé de prier et de chercher du réconfort dans la parole de Dieu. Elle a découvert le psaume 34, verset 18, et cela lui a donné l'espoir de persévérer. Elle a trouvé du soutien auprès de son Église et a finalement trouvé un nouvel emploi qui correspondait à ses talents et à ses passions. Un autre exemple est celui de Jean, qui luttait contre la dépression depuis des années. Il avait essayé différentes thérapies et médicaments, mais rien ne semblait fonctionner. Un jour, il a assisté à une réunion de prière où il a entendu parler de la puissance de la foi et de la guérison divine. Il a décidé de se confier à Dieu et de lui demander de l'aider à surmonter sa dépression. Petit à petit, il a commencé à ressentir un changement en lui. Il a retrouvé la joie de vivre et la paix intérieure. Pour renforcer ce message, souvenons-nous de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a un plan pour votre vie, un plan rempli d'espoir et de promesses. Et n'oublions pas Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu vous invite à vous décharger de vos fardeaux et à trouver en lui le repos et la paix. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à appliquer cette leçon dans votre vie dès aujourd'hui. Prenez un moment pour vous connecter avec Dieu dans la prière. Ouvrez votre cœur et laissez-le vous remplir de son amour et de sa guérison. Croyez en sa promesse de vous accompagner dans vos moments de souffrance. Maintenant, je vous invite à partager vos besoins de prière dans les commentaires. Dites-nous ce qui pèse sur votre cœur, ce qui vous empêche de vivre pleinement. Nous allons unir nos forces dans la prière, en croyant que Dieu entend nos supplications et qu'il agira en votre faveur. Et si ce message vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec au moins 20 personnes sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux sociaux. Ensemble, nous pouvons répandre l'espoir et la guérison de Dieu. Alors, fermons nos yeux et préparons nos cœurs pour cette prière puissante. Prions, Père céleste, Dieu tout-puissant, nous nous approchons de toi avec humilité et reconnaissance. Nous te louons et t'adorons pour ta grandeur, ta bonté et ton amour infini. Tu es le Créateur de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes choses et nous te remercions pour tes bienfaits innombrables. Seigneur,
Nous venons devant toi aujourd'hui le cœur brisé et l'esprit abattu. Nous confessons nos faiblesses, nos peurs et nos doutes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, mais nous croyons en ta grâce et en ton pardon. Lave-nous de toute iniquité et purifie nos cœurs. Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de dépression et de tristesse profonde. Nous te demandons de les entourer de ton amour et de ta miséricorde. Guéris leurs cœurs brisés, apaise leurs esprits agités et remplis-les de ton espérance. Seigneur, nous te prions pour ceux qui se sentent seuls et isolés. Envoie tes anges pour les réconforter et leur rappeler qu'ils ne sont pas oubliés. Donne-leur la force de persévérer dans l'épreuve et la foi, de croire en un avenir meilleur. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être cher. Console leurs cœurs endeuillés et donne-leur la paix qui dépasse toute intelligence. Remplis-les de ton amour et de ta présence. Nous te prions pour ceux qui luttent contre l'anxiété et le stress. Calme leurs pensées agitées et aide-les à trouver le repos en toi. Donne-leur la sagesse de gérer leurs problèmes et la force de surmonter leurs défis. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, familiales ou professionnelles. Pourvois à leurs besoins et ouvre des portes de bénédiction. Donne-leur la sagesse de prendre les bonnes décisions et la foi de croire en ta provision. Nous te prions pour les pasteurs, les leaders spirituels et tous ceux qui œuvrent dans ton royaume. Remplis-les de ton Saint-Esprit et donne-leur la sagesse, la force et la persévérance de continuer à servir. Protège-les de tout mal et guide-les dans leur ministère. Seigneur, nous te prions pour notre pays et pour le monde entier. Apporte la paix, la justice et la guérison. Guide nos dirigeants et donne-leur la sagesse de prendre des décisions qui profiteront à tous. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore et attire-les à toi. Nous intercédons pour nos familles, nos amis et nos proches. Protège-les de tout danger et bénis-les abondamment. Remplis leur cœur de joie, de paix et d'amour. Donne-leur la santé, la prospérité et la réussite dans tout ce qu'ils entreprennent. Seigneur, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta fidélité éternelle. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te remercions pour le Saint-Esprit, qui nous guide, nous console et nous fortifie. Nous croyons que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Nous te demandons d'accomplir tes promesses dans nos vies et de nous utiliser pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci à vous tous, mes frères et sœurs, d'avoir partagé ce moment de prière avec moi. Je prophétise sur votre vie. La joie remplace la tristesse, l'espoir remplace le désespoir, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Souvenez-vous de Psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Je vous invite maintenant à laisser un commentaire en disant « Je crois que j'ai reçu ma guérison et mon miracle ». Partagez cette vidéo avec vos proches et amis, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur « J'aime ». Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. À bientôt pour une nouvelle vidéo remplie d'espoir et de foi.